Seigneur. Alléluia. Mais la Bible me dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas pousser des cris de joie. Des cris de joie, des cris de joie. Nous allons louer notre Dieu. Alléluia. Jésus, nous sommes les gens qui ont vaincu la maladie. Nous sommes les gens qui ont vaincu le coronavirus. On va louer Jésus. Oh Jésus. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternel. Oui, Jésus. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le Il est le même. il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, oui, l'éternel le bon Jésus. Il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternel le bon. Oui, il a vaincu la maladie, vaincu le choc, le chômage, hier, aujourd'hui, il est le même, oui, éternel le bon Jésus. Il est le même, éternel bon. Oui, pousse ton cri de joie, pousse ton cri de joie, hier, aujourd'hui. Il est le même, oui, éternel bon. Jésus. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternel bon. Oui, n'a peut plus braver l'école, hier, aujourd'hui. Il est le même, oui, éternel bon. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternel bon. Moi, je proclame Jésus-Christ. Il est le roi. Il est le roi. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Je proclame Jésus-Christ. Il est le roi. Il est le roi. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Il est le roi. Il est le roi. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Je proclame Jésus-Christ. Il est le roi. Il est le roi. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais.
Alléluia. Amen. Seigneur. Alléluia. Alléluia. La parole de ce soir nous sera donnée par une grande dame. Alléluia. Une grande dame que j'ai beaucoup de respect, qui a combattu, alléluia, qui a remporté, elle s'est mariée, elle était toute seule ici, nous l'avons vue, nous l'avons constaté, nous avons écouté son témoignage. C'était une dame qui ne pouvait pas avoir d'enfant, mais le Seigneur, le Dieu de cette salle, lui a donné 2 jolis bébés. Nous appelons Madame Kega. Acclame le Seigneur. Le Seigneur très fort, avec des cris de joie pour la gloire de Jésus. Bien-aimé, tu n'acclames pas un homme, tu acclames le Dieu vivant. Tu es en train d'acclamer Jésus-Christ de Nazareth, celui qui vient de nos vies, qui fait la différence. Quand il entre dans ta vie, il y a la différence. C'est celui-là que tu es en train d'acclamer. Il s'appelle Jésus. Il est le Dieu de la différence. Je l'aime parce que, bien aimé, il rend des choses viles, des choses avec de valeur. Ah, si tu l'as dans ta vie, acclame très fort Jésus, avec des cris de joie. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons adorer pendant 1 minute notre Dieu? Celui-là qui nous a aimés le premier. Alléluia. Kumama Kolo Yesue Kumama Kumama Mwana Nzambe Kumama Mokonzi monene Nzambe malamue Kumama Biso Topesa yoninie Oponi de biso Kumama na yo Jésus Kumama na yo Yaya Nzambe Kumama Soki Natali esika na utie Nanyako kiko talanga ye Mokozi na mawana yo Yesu olokoti ngaye na pesa ye nini aya Yesu kumama ya sele malamu Nzambe kumama oh oui de tout nos cœurs nous t'adorons le Dieu ressuscité soit loué. Tu es digne de gloire et digne d'adoration et sois loué Jésus. Kumama na yo Yesu kumama na benedire na pokwa lelo.
Nous te bénissons encore ce soir, le Dieu qui nous a réunis. Nous te bénissons, le Dieu qui parle. Et la Bible nous dit, tu envoies ta parole et ta parole guérit. Merci parce que tu vas nous parler encore ce soir. Seigneur, je ne connais rien. Que je sois le simple instrument entre tes mains que tu vas utiliser pour parler à ton peuple et à me parler à moi-même. Que je disparaisse et que toi tu apparaisses. Que je diminue et que tu croisses au-dedans de moi. Et que toute chose qui se dira sur cet autel soit pour la gloire de ton nom. Nous t'avons ainsi prié et nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et je vous aime très fort dans l'amour du Seigneur. Amen. Bien-aimés, ce soir nous allons partager une parole, mais avant toute chose, je voudrais rendre grâce à ce Dieu. Amen. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu merveilleux. Amen. C'est un Dieu tout-puissant qui, bien-aimé, est capable de ramasser quiconque, bien-aimé, selon son désir, dans les ténèbres et l'amener dans son admirable lumière. Amen. Je voudrais bénir par la même occasion, bien-aimé, je dirais les piliers de ce ministère, papa et maman Olangi d'heureuse mémoire. Amen. Bien-aimé, il y a rencontre et rencontre. Il y a des rencontres que tu fais et qui changent ton existence. Et bien-aimé, toute personne qui a eu la grâce de rencontrer sur son chemin, papa et maman Olangi n'est pas resté la même. Et je bénis leur vie parce qu'ils nous ont impactés. Alléluia. Et que, bien-aimé, toi et moi, nous avons eu la grâce de connaître et nous bénissons ce Dieu pour cela. Amen. Je veux bénir encore, bien-aimé, les parents de la maison. Papa et maman Boleko. Alléluia. C'est un... Je ne suis rien, alléluia. Mais quand des parents vous donnent, bien-aimé, le micro pour parler de la part du Seigneur, c'est une grande responsabilité et c'est aussi une faveur. Alléluia. C'est une simple grâce et je leur dis merci pour la confiance qu'ils me font. Alléluia. Que le Seigneur les bénisse pour tout le travail qu'ils font. Alléluia. Moi qui ai eu la grâce de rester auprès des missionnaires, j'ai toujours dit dans mon cœur, ce travail-là, parce qu'il faut avoir un cœur. Alléluia. Et que le Seigneur les bénisse pour cela. Amen. De la même occasion, bien aimé, vous savez, avant que je n'arrive ici à Grenoble, j'étais dans une autre école. Alléluia. Et je n'oublie jamais, bien aimé, de bénir la vie de mes parents qui m'ont pris de rien. Je ne savais même pas prier. Mais à Bologne, bien aimé, les parents que j'avais, maman Jaël et papa Roger, qui demeurent toujours mes parents, m'ont aidé, m'ont instruit, bien aimé, à grandir avec ce Dieu. Et je ne cesse jamais de leur rendre grâce, car il ne faut jamais oublier le faire de commencement. Alléluia. Alors que le Seigneur les bénisse là où ils se trouvent. Amen. Bien aimé, nous allons partager une parole. Vous savez, quand maman m'a dit d'intervenir, c'était dans le cas des mamans. Mais par le Saint-Esprit, Dieu m'a aidé. Alléluia. Ce message, je l'ai eu seulement ce matin très tôt. Alléluia. Mais je sais que par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous enseigner puissamment ce soir. Donc, comme maman l'a dit, je suis la femme de mon mari, que j'aime beaucoup. Alléluia. Un homme que Dieu m'a donné par sa grâce. Alléluia. Vous le connaissez très bien. Et bien aimé, laisse-moi te dire, de la même manière que tu le vois, c'est de la même manière qu'il est à la maison. Amen. Donc imagine la grâce que j'ai. Alléluia. Je suis extrêmement bénie. Et le Seigneur nous a donné de très beaux enfants pour la gloire de son nom. Nous allons tout de suite et très vite commencer le message de ce soir sur notre thème. Le thème que nous allons partager ce soir est intitulé « Christ en nous, l'espérance de la gloire ». Est-ce que tu veux acclamer le Seigneur, bien-aimé? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Très vite, bien-aimé, nous allons commencer. Colossiens chapitre 1, verset 25 au verset 27. S'il te plaît, est-ce que nous pourrons ouvrir nos Bibles? Nous voulons écouter la parole de Dieu, car le Seigneur veut nous parler ce soir. Amen. Je te prierai d'être très attentif. Alléluia. Vous savez, bien aimé, maman nous a donné un puissant message sur la Pâque. Et je me suis dit, après un aussi puissant message, qu'est-ce que je peux dire, Seigneur? Et Dieu m'a dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Alléluia. Nous venons de célébrer la Pâque. Et nous sommes sur le chemin pour aller célébrer une autre fête. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous voulons comprendre que veut dire Christ en nous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 25, si on peut le lire. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Colossiens 1, à partir du verset 25.
C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la gloire de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Alléluia. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire, parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort Jésus? Bien-aimé, c'est Paul qui nous parle, l'apôtre Paul. Il nous dit, bien-aimé, qu'il a été fait ministre de la parole de Dieu. Et bien-aimé, il nous parle, si tu lis le verset 26, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Il y a un secret, bien-aimé, qui a été caché depuis le commencement. Il y a un secret, bien-aimé, un mystère qui était déjà établi dans le plan de Dieu depuis le commencement. Mais ce mystère-là, bien-aimé, a été caché aux plus grands comme les Abraham, aux plus grands comme des Moïse, aux plus grands comme des David. Il dit, maintenant cette révélation, ce secret est révélé maintenant en ce jour. Quel est ce secret? À savoir, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Bien-aimé, c'est ce qui fait toute la différence. C'est un secret, bien-aimé, un mystère, sur lequel, si tu prends le temps de méditer, tu vas comprendre quelle est cette grâce merveilleuse que Dieu nous fait. Christ en nous. Alléluia. Pour bien comprendre cela, bien-aimé, nous allons aller très vite depuis le commencement, depuis la Genèse. Vous savez bien, bien-aimé, avant même qu'il y ait eu la création, le diable a été précipité sur la terre. Dieu, dans son plan merveilleux, décide de créer l'homme et la femme. Alléluia. Et Dieu, maintenant, bien-aimé, crée un territoire bien délimité. S'il vous plaît, écoutez-moi, le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden n'était pas étendu sur toute la terre. Non, le jardin d'Éden était sur la terre, c'était délimité. Et maintenant, Dieu crée l'homme. Il crée la femme, il donne la mission à l'homme de cultiver, de garder le jardin. Et dans le plan de Dieu, il fallait que depuis le jardin d'Éden, le royaume de Dieu maintenant soit répandu sur toute la terre. Voilà pourquoi il les a bénis. Il leur a dit, bien aimé, dans Genèse 1, verset 28, pour aller un peu plus vite, il leur a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez la terre et dominez-la. C'était ça dans la pensée de Dieu. Dieu voulait, bien aimé, que par Adam et Ève, c'est-à-dire par l'homme, il puisse régner et dominer sur toute la terre. C'était le plan de Dieu depuis le commencement. Mais voilà, bien aimé, que dans ce plan-là, malheureusement, le serpent entre dans le plan de Dieu. Le serpent séduit la femme. Et maintenant, la femme pousse son mari à désobéir à la voix de Dieu. Là, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Alléluia. Ève, elle a été appelée par Dieu, car Dieu dit, je ferai une aide semblable à l'homme. Et aide, bien aimée, en hébreu veut dire Ézer. Ézer, bien aimé, si tu lis dans la parole de Dieu, ça représente l'identité de Dieu lui-même. Car, bien aimé, Ézer, si tu lis Ebenezer, Eliezer, mais Ézer, c'est la seule fois où Dieu l'utilise pour identifier une personne. Et il le donne maintenant à la femme. Il donne cette puissance, ce pouvoir à la femme d'aide, de soutien, de secours. C'est ce que cela signifie, Ézer. Aide, secours, soutien. Mais regarde bien, bien aimé, même Dieu lui aussi, on l'appelle le secours qui ne manque pas dans la détresse. Dieu aussi, on l'appelle le soutien. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu s'est identifié à la femme. C'est pourquoi le serpent, ayant compris cela, attaque la femme. Car c'est dans la femme que Dieu avait posé, bien aimé, la plénitude de son plan. C'est Adam qui appelle l'aide femme. Mais Dieu avant lui avait donné le nom d'aide, Ézer. C'est pourquoi le diable, ayant compris cela, attaque la femme. Malheureusement, bien aimé, dans l'identité de Dieu, il y a beaucoup, bien aimé, beaucoup de facettes de la face de Dieu. Comme par exemple, Dieu dit dans sa parole
que lui, Dieu, il n'envoie jamais sa parole et elle ne retourne jamais à lui tant qu'elle n'a pas accompli ses effets. Amen. Mais elle-même, la femme, ne se connaissant pas, elle tombe, bien aimée, dans le plan du diable. Vous savez, la Bible nous dit que Ève a donné à Adam la pomme et il la mangea. Mais je suis sûre que Ève l'a accompagnée d'une parole. Elle a dit, mon mari Adam, j'étais dans le jardin, je me baladais, j'ai rencontré le serpent, regarde ce qu'il m'a dit. Et bien aimée, elle donne une parole à son mari. Et maintenant, la parole là ne peut pas revenir à elle tant qu'elle n'a pas accompli ses effets. Amen. Cette parole la pousse, cet homme-là qui a la révélation de Dieu, de manger le fruit. Entre parenthèses, femme, est-ce que tu te connais? C'est pourquoi, bien aimé, nous en tant que femmes, faisons attention à nos paroles. Car, bien aimé, nos paroles peuvent sortir de nos bouches et elles ne vont pas retourner à nous tant qu'elles n'ont pas accompli leur dessein. Mais ça, c'est une parenthèse. Alléluia. Nous fermons la parenthèse. Nous continuons, bien aimé, et malheureusement, dans ce plan-là que Dieu a fait, l'homme et la femme sont maintenant tombés. Ils ont péché. Et le plan dont je vous ai parlé au début, que Dieu voulait étendre son royaume sur toute la terre, s'arrête là ce jour-là. La femme et l'homme sont chassés du jardin. Alléluia. Ils sont rejetés, bien-aimés. Et regardez dans le jardin, ils avaient la possibilité. La Bible nous dit qu'il y avait deux arbres. L'arbre, bien-aimé, de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de vie. L'arbre de vie, ils pouvaient la manger autant qu'ils la voulaient. Mais ils sont désobéis en allant manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Chassés, ils n'ont plus accès à l'arbre de vie. Alléluia. Maintenant, bien-aimés, comme la Bible nous dit, après des années, le mystère de Dieu, la révélation de Dieu, qui était éteinte à la Genèse, qui s'était arrêtée. Bien-aimé, Dieu visitait Adam et Ève chaque soir dans le jardin. Mais Dieu n'habitait pas encore en eux. Dans le jardin, bien-aimé, ils avaient, bien-aimé, cette relation d'être avec Dieu. Mais la relation de Christ en nous, ils ne l'avaient pas encore. Maintenant, bien-aimé, quand cela s'est éteint, regarde, un jour, la révélation de Dieu reprend vie. C'est-à-dire le processus reprend vie. Est-ce que tu réalises l'amour de Dieu? C'est-à-dire que, bien-aimé, ce que Jésus, l'éternel Dieu, avait programmé depuis le commencement, même si cela s'était arrêté à la Genèse, où Dieu a eu des difficultés. Des fois, il marche avec Abraham. Abraham, tantôt. Il marche avec Moïse. Moïse, tantôt. Mais un jour, il dit non. Le plan initial que j'avais, je vais maintenant recommencer un autre processus. Car ce que j'avais décidé, que mon royaume soit étendu sur toute la terre, va se réaliser. Ah, est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Oh, j'aime Jésus. Cette révélation, un mystère caché. Maintenant, Jésus décide, Dieu Tout-Puissant, de ramener maintenant cette révélation, ce qu'il voulait, son plan merveilleux. Il le ramène maintenant à vie. Et il va faire quelque chose que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu. Bien aimé, des hommes ont prophétisé, mais personne ne pouvait s'imaginer ce qui allait se dérouler. Alléluia. Alors bien aimé, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons commencer dans Luc 1 à partir du verset 26. Voilà le processus qui recommence. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc, verset 1, à partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et elle dit, « Je te salue, à toi qui as une grâce a été faite. Le Seigneur est avec moi. »
Troublée par cette parole, Marie se demanda ce qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Verset 31. « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, parole du Seigneur. » Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? La révélation de Dieu se met en marche de nouveau. Et cette fois-ci, bien-aimé, Dieu décide de remettre, bien-aimé, son plan à exécution. Dieu, dans son amour, se choisit par sa grâce une vierge appelée Marie. Alléluia. Et maintenant, Dieu décide de faire venir son fils Jésus dans une chair humaine. Alléluia. Pour qu'il vienne, bien-aimé, sauver le monde. Car par le péché d'Adam et Ève, parce que non seulement le plan de Dieu depuis la Genèse a été arrêté, mais ils nous ont tellement mis dans des problèmes. Car par leur péché, nous sommes tous devenus automatiquement pécheurs. Lis cela dans la parole. Car bien aimé, la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est Adam qui a péché. C'est Ève qui a péché. Mais bien aimé, par Dieu, comme nous étions déjà dans leur rein, nous sommes automatiquement considérés pécheurs. Alors Dieu ne pouvait pas, pour rétablir, pour bien aimer, que son plan se remette à l'exécution, il fallait d'abord qu'il fasse une chose, qu'il nous réconcilie avec lui. C'est pourquoi bien aimé, quand tu as la révélation de Dieu, sache bien que Dieu marche avec la repentance. Même si Dieu te donne des promesses, cherche d'abord réellement à te réconcilier avec lui, car c'est par la réconciliation que réellement tu verras la promesse mise, bien aimé, à exécution et s'accomplir. Parce que Dieu lui-même, pour remettre sa révélation à l'exécution, devait, bien aimé, se réconcilier avec l'homme. Alors, bien aimé, il nous donne Jésus. Car la Bible même nous dit que Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils unique, Jésus. Jésus vient, bien aimé, sur la terre des hommes, par la Vierge Marie. Alléluia. Pourquoi Jésus? Jésus signifie sauveur. Jésus est venu avec la mission, bien aimé, de nous parler du Père et ensuite de mourir pour nos péchés. Amen. Et c'est ça, bien aimé. Maman nous a déjà expliqué cela pendant la Pâque, je ne vais pas insister. Alléluia. Jésus-Christ. Et nous avons célébré la Pâque en souvenir de cette mort de Jésus à la croix pour nos péchés. De son ensevelissement bien-aimé, de sa résurrection. Amen. Et de son élévation. Amen. Voilà Jésus, la mission qu'il est venu faire. Premièrement, nous réconcilier avec le Père. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a un plan que Dieu avait depuis le commencement. Et ce plan-là, bien-aimé, Dieu voulait absolument que sur la terre, son royaume soit étendu. Si, bien-aimé, au jardin d'Éden, ils ont échoué. Mais cette fois-ci, il y aura la différence. Ah, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Il y aura la différence, bien-aimé. Alors, bien-aimé, Jésus-Christ, la Bible l'appelle le second Adam. Si Adam, bien-aimé, depuis la Genèse avait pour mission, puisqu'on appelle Jésus le second Adam, si le premier Adam avait pour mission de cultiver, de garder, de protéger et d'étendre le royaume, c'est ce que maintenant Jésus-Christ, en tant que second Adam, va venir faire sur la terre. Accomplir cette mission qui a été stoppée depuis le jardin d'Éden. Alors après la mort de Jésus, comme nous l'avons vu pendant la Pâque, nous voyons un Jésus-Christ qui maintenant monte vers le Père. Et bien aimé, nous allons lire Acte 2, verset 1. Alors, vas-y. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Acte 2, à partir du verset 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur, nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur. Alors, bien-aimés, à ce moment-là, nous voyons maintenant qu'on nous parle de Christ lui-même. Alors, bien-aimés, Pierre dit à ces hommes-là, celui que vous avez crucifié, Jésus-Christ, est monté auprès du Père, et Dieu, dans son amour, a fait de lui Seigneur et Christ. Amen. C'est après, bien-aimé, cette réconciliation que
que Jésus devient maintenant le Christ. Il reçoit un pouvoir du Père. Et lui, en tant que Christ, il avait déjà dit aux disciples, même si je m'en vais, je reviendrai. Alléluia. Mais cette fois-ci, je ne serai pas avec vous, mais je serai en vous. Est-ce que tu vois la différence, bien-aimé? C'est-à-dire, bien-aimé, quand Jésus incarné chair était sur la terre, c'est lui seul qui faisait des miracles. Il avait les disciples, mais lui seul guérissait les malades. Lui seul ressuscitait les morts. Lui seul, bien-aimé, avait la capacité d'appeler une chose, et la chose, bien-aimé, prend vie. Jésus. Et il était avec les disciples. Chaque fois, si les disciples pouvaient chasser des démons, c'est parce que Dieu leur avait donné le pouvoir. Mais cette fois-ci, Jésus leur a dit, quand je partirai, quand nous allons célébrer à la Pâque, il dit cette fois-ci, je reviendrai en Christ, c'est-à-dire par mon esprit, et j'habiterai maintenant en vous. Et tout ce que moi j'ai fait, vous le ferez aussi. C'est-à-dire, depuis le commencement, le Seigneur Jésus, Dieu notre roi, n'était pas en l'homme. Regardez les échecs. Regardez les échecs, bien-aimés. Regardez Moïse, qui parle avec Dieu, qui marche avec Dieu, mais un jour devant une situation, devant les murmures du peuple, il est impatient, il se met en colère et il ne peut arriver à Canaan. Regardez les Saoul. Saoul a la promesse de Dieu de devenir roi, mais par impatience, il perd cette royauté à cause de la désobéissance. Regardez, bien-aimés, tout cela, Abraham, quand je regarde Sarah, qui était avant Saraï, la promesse de Dieu leur est donnée, que vous aurez des enfants. Mais regardez Saraï, parce que Jésus n'est pas là. Elle décide, vous vous rendez compte, une femme dit à son mari, va avec cette jeune fille-là. Quand Jésus n'est pas là, bien-aimé, tout ce que tu diras, tout ce que tu feras, ne peut qu'amener à la destruction. Quel cœur, bien-aimé, moi qui suis mariée, tu imagines, tu prends la décision de donner ton mari à une autre dame. C'est-à-dire, bien-aimé, Sarah savait que quand elle voyait papa Abraham avec la jeune Agar aller sous la tente, elle savait ce qu'il faisait, mais elle avait le cœur tranquille. Quand Christ n'est pas en nous, quand Christ n'est pas en nous, bien-aimé, tu peux entendre la voix de Dieu, tu peux avoir les promesses de Dieu, mais bien-aimé, quand le diable vient, il te poussera à tomber, car Christ n'est pas là. Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus a voulu faire la différence. Il a dit cette fois-ci, si vous avez échoué, moi-même, je viendrai en vous pour vous donner la capacité de résister, la capacité, bien aimé, de faire tomber l'ennemi. C'est pourquoi la Bible nous dit, c'est un mystère. Les hommes de ce monde ne l'acceptent pas. Hein. Toi, tu l'entends chaque jour quand tu viens dans la maison de Dieu comme un slogan. Mais imagine-toi, tu expliques à un homme qui ne connaît pas le Seigneur que Dieu est en toi. C'est difficile à accepter. C'est une bien-aimée, c'est un mystère. Mais la Bible nous dit c'est un mystère à connaître. Amen. Un mystère à savoir. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Christ est en toi, bien-aimé, Christ est en moi. Chaque fois, maman le dit sur cet autel. Et ça me marque. Christ est en nous. Amen. Mais comment si Christ est réellement en nous, pourquoi nous avons encore les échecs? Regardez, bien-aimé, la vie de Jésus sur terre. 3 ans de ministère. Jésus, la Bible nous dit les miracles, les prodiges qu'il a fait. La Bible même ne peut pas les contenir. Mais pourquoi nous, devant la maladie, devant les échecs, devant la souffrance, nous tombons? Est-ce que réellement nous avons conscience que Christ est en nous? Entendre, bien-aimé, écouter, c'est une chose. Mais prêter attention, c'est une autre. Tu peux l'avoir déjà entendu, Christ en nous. Mais est-ce que réellement tu as pris conscience que Christ est en toi? Que Christ est en moi? Bien-aimé, si tu as réellement conscience que Christ est en toi, tu vas marcher différemment. Je vais marcher différemment. Quelqu'un qui a conscience, bien-aimé, si on te dit aujourd'hui
Que regarde, bien-aimé, on a placé quelque chose dans ton corps qui peut voir tout ce que tu fais, qui peut analyser tout ce que tu fais. Tu ne marcheras pas comme tout le monde. C'est parce que toi et moi, nous n'avons pas conscience. Et tant que tu n'auras pas conscience que Christ est en toi, Christ ne fera rien. Parce qu'il marche d'abord avec ceux qui ont réellement conscience qu'il est en eux. Christ est venu en nous, bien-aimés, depuis longtemps. Le jour où nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus là, qui était d'abord l'incarnation de Dieu, maintenant il nous a donné Christ. C'est-à-dire son esprit. Alléluia. Si tu attends, bien-aimé, seulement à la Pentecôte pour te rendre compte que Christ est en toi, ça veut dire que, bien-aimé, là, toi et moi, nous n'avons pas réellement pris conscience que Christ est là. Christ en nous, c'est la différence. Alléluia. Christ en nous, bien-aimé, c'est la différence. Nous allons lire Colossiens 3. Colossiens 3, du verset 1 au verset 4. Je laisse le temps. Colossiens 1, du verset 3 au verset 4. Colossiens 3, pardon, du verset 1. Colossiens 3, du verset 1 au verset 4. Nous allons voir l'attitude de la personne qui a réellement conscience de Christ en lui. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Colossiens 3, à partir du verset 4. Quand Christ, votre vie, quand Christ... Je peux commencer au verset 1. Ok. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, apparaîtra, alors que vous partirez aussi avec lui dans la gloire. Acclamons la parole de Dieu. Merci. Dont la Bible nous dit, dans Colossiens 3, à partir du premier verset. Si donc vous êtes ressuscités, je vous rappelle, nous sommes l'après-Pâques. Si donc réellement nous sommes ressuscités avec Christ, la personne qui a Christ en soi cherche d'abord premièrement les choses d'en haut, avant les choses qui sont sur la terre. Et la Bible dit dans verset 3, car vous êtes morts. Maman nous a parlé de la mort pendant la Pâques. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Quand Christ, votre vie, paraîtra. Pourquoi, bien aimé, on parle de Christ et non de Jésus-Christ? Jésus, c'est l'incarnation de Dieu qui s'est fait chair, qui est venu nous sauver de nos péchés, qui a porté nos maladies, qui, bien aimé, a arrêté la malédiction. Christ maintenant, après la mort de Jésus, vient maintenant en esprit en nous. Et maintenant la Bible nous dit, quand Christ votre vie paraîtra, ce n'est pas le jour de l'avènement s'il vous plaît. Paraîtra, c'est-à-dire ce Christ-là doit se développer en toi jusqu'à bien aimé tu disparaisses et que Christ paraisse au-dedans de toi. Et c'est quand Christ va paraître totalement en nous qu'alors la Bible dit, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est-à-dire Jésus viendra prendre ceux-là. Christ ou Jésus viendra prendre ceux-là qui ont réellement Christ totalement développé au-dedans d'eux. C'est-à-dire, bien aimé, la nouvelle naissance nous a donné la puissance. Nous avons reçu Christ. Mais maintenant, il y a un travail. Il faut que Christ grandisse. Il faut que Christ se développe. Et c'est bien aimé ce que nous faisons dans la recherche de la délivrance, dans l'adoration, dans la louange. Bien aimé, nous sommes en train d'honorer Jésus-Christ, le Christ en nous pour qu'il se développe. Amen. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous n'avons pas encore réellement conscience qu'il est là. Et tant que nous ne prenons pas conscience pour le moment qu'il est là, il ne peut rien faire. C'est pourquoi nous avons des échecs.
Parce que nous ne donnons pas la possibilité à Christ de se développer totalement au-dedans de nous. Quand Dieu m'a dit ça, moi aussi, bien-aimé, je me suis remise en cause. Christ en nous. Bien-aimé, si tu as Christ en toi, bien-aimé, le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit, bien-aimé, peut être attristé, peut souffrir, parce que nous ne marchons pas comme Dieu le veut. L'une des choses dont Dieu m'a dit, qui empêche Christ de réellement avancer, de paraître en nous, c'est la désobéissance. Vous savez, Jésus, lui, il pardonne. Il avait la mission de sauver, de pardonner. Mais Christ, lui, sa mission est simplement de venir exécuter ce que Jésus a fait. Avec Christ, le pardon n'est pas possible. Voilà pourquoi même la Bible dit, celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, le péché était pardonnable. Parce que Christ, lui, il vient pour exécuter, c'est-à-dire pour nous amener à réellement, bien-aimé, paraître comme Christ l'était sur la terre. Mais bien aimé, la désobéissance l'empêche de se développer. Quand Christ te parle, pardonne, nous ne pardonnons pas. Quand Christ te dit, donne, nous ne donnons pas. Ça fait combien de temps que toi et moi, nous n'entendons plus Christ nous parler? Je bénis la vie de maman qui dit chaque fois, le Seigneur m'a parlé. Mais toi et moi, quelle est la dernière fois où Christ t'a parlé, où Christ m'a parlé? Vous savez, je faisais le bilan de ma vie depuis que j'ai connu le Seigneur. Quand j'étais jeune fille, j'ai connu Jésus très tôt. J'étais dans une église et très tôt je suis venue au ministère. En ce moment-là, bien aimé, Christ en moi bouillonnait. Quand j'écoutais la parole, maman là, il parlait derrière, parlait de la coutume, parlait de la sorcellerie. Bien aimé, j'entendais la parole, je rentrais chez moi et automatiquement je mettais en pratique. C'est-à-dire, bien aimé, ça bouillonnait. Tout ce qu'on me disait, fais, je le faisais, sans réfléchir, sans tâtonner, parce que Christ en moi voulait paraître. C'était une période, bien aimée, où, quand j'arrivais chez moi, Christ te dit, regarde ce vêtement, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Je jetais sans réfléchir. J'avais quitté la maison de mes parents. J'étais venue avec des fétiches qu'on m'avait donnés pour aller étudier. Quand je suis arrivée en Italie, j'avais des choses, des fétiches, de la terre, des trucs pour me protéger, des choses pour... Mes parents me disaient, tu manges ça quand tu te sens mal, et tout et tout. Mais quand j'ai entendu la parole de délivrance, qu'on nous prêche en ce lieu, Christ en moi bouillonnait. Toutes ces choses, je les ai jetées. Je n'ai pas regardé, bien aimé. Étudiante que j'étais, à ce moment-là, tellement Christ bouillonnait. Quand des étudiants, on disait, par exemple, une fois, on disait, vous devez faire une demande pour avoir une carte de restaurant pour les étudiants. Je me rappelle à l'époque, il fallait déclarer un domicile, mais moi, je n'en avais pas. Et la plupart des étudiants n'en avaient pas. On vivait chez d'autres personnes. Mais chez les étudiants, ça avait circulé un faux document pour présenter, pour avoir le plein pot de la carte, c'est-à-dire 500 € dans la carte. Mais comme Christ bouillonnait en moi, je me suis dit non, moi je ne ferai pas le faux, moi je ne mentirai pas. Et je n'ai pas fait cette fausse déclaration. Et moi j'ai eu très peu par rapport aux autres. Mais bien aimé, comme Christ était là, j'ai supporté. Et un jour, fin de fin, ils ont fini dans l'administration à découvrir. Et tous ceux-là qui avaient fait de faux documents, leur bourse d'études bloquée. Pourquoi? Christ en nous. Et moi maintenant je me posais la question, mais Christ en moi, est-ce que tu me parles encore? Car bien aimé, quand Christ est attristé, il ne parle plus. Quand Christ est attristé, s'il t'a donné une instruction, s'il t'a dit comment marcher, s'il t'a dit ce que tu dois faire, mais tu as refusé d'écouter, il ne parlera. Et si Christ en nous, bien aimé, ne parle pas, ne nous instruit pas, ne nous pousse pas, bien aimé, nous allons aller d'échec en échec. Car même la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais si ce Christ-là, bien aimé, ne nous parle plus, ne nous donne plus des instructions, ne nous conduit plus, bien aimé, nous aurons des échecs. Nous aurons des échecs. Car il est là. Mais bien aimé, il ne peut pas se développer. Car Christ vient, il est assis dans notre esprit. Mais notre âme encore a beaucoup de choses. L'âme est remplie de beaucoup de choses. La chair est remplie de beaucoup de choses. Mais si nous ne lui obéissons pas, nous ne lui donnons pas la possibilité de remplir tout notre être afin que Christ puisse paraître. Ainsi, bien aimé,
pendant cette adoration, toi et moi, nous voulons réellement nous poser la question, comme moi je continue à me la poser jusqu'aujourd'hui, Christ en moi. Dieu me dit, Christ en toi. Bien aimé, quand tu es dans le mensonge, tu es en train de pousser Christ à mentir. Car il n'est pas en dehors, il est là, il est en toi. Si tu vis dans une vie d'impudicité, tu amènes Christ avec toi dans cette vie d'impudicité. Si bien aimé, tu es dans des choses qui ne glorifient pas, je suis dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, nous amenons Christ avec nous dans ces choses-là. Aujourd'hui, posons-nous la question. Comme moi-même, je me pose la question. Quand j'ai commencé à me poser la question, mais Christ en moi, où est-ce que je l'amène? Dans quelle conversation je l'entraîne? Qu'est-ce que je fais réellement avec Christ en moi? Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il entend? Car bien aimé, quand nous faisons des choses des ténèbres, il voit, il entend, parce qu'il est là. Il n'est pas en dehors. La Bible nous dit que nous attristons le Saint-Esprit, mais jamais il est dit qu'il s'éloigne. Il est là, mais il est attristé. Il est là avec nous. Quand tu réalises ça, bien-aimé, ta façon de parler change. Même mon mari me dit, mais ces derniers temps, je vois que tu as beaucoup changé, chérie. Je te voyais des fois au téléphone, je te voyais... Je lui ai dit, papa, Christ en moi. Alléluia. Christ en moi. Alléluia. Quand tu prends conscience de ça, ta manière d'avancer change. Ta manière de parler change. Ta manière de vivre change. Car, bien aimé, ce mystère caché, les autres ne l'ont pas eu. Les Moïse ne l'ont pas eu. Voilà pourquoi le jugement est terrible. Car Dieu nous dira, mais avec Christ en toi, qu'est-ce que tu as fait? Je vais vous montrer dans la Bible cela. Parce que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Mais il y a de ceux-là qui n'avaient pas Christ en eux. Mais ils avaient Dieu avec eux. Représentés par exemple par un homme. Mais ils ont réussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi. Parce qu'ils ont été soumis. Mais toi et moi, des fois, nous ne voulons pas la soumission. Nous ne voulons pas l'obéissance. Même quand les serviteurs de Dieu nous parlent, nous ne voulons pas la soumission, nous ne voulons pas l'obéissance. Mais comment, bien aimé, nous allons vivre cette gloire dont la Bible nous parle? Regardez dans Esther, le livre d'Esther. Esther, bien aimée, est choisie parmi tant d'autres femmes. Pourquoi? Parce que non seulement elle trouve grâce, mais vous lirez chez vous à la maison qu'elle est, bien aimée, conduite par Hégaï, l'eunuque du roi. La différence, bien aimée, elle suit les instructions d'Hégaï, qui est la représentation de Christ en nous. C'est-à-dire, Hégaï, bien aimé, représenté, qui représente, bien aimé, Jésus-Christ. Elle suit ce qu'il lui dit. Il dit, ne prends pas ça, ne fais pas comme les autres, marche comme ça, fais comme ça. Et elle arrive devant le roi, elle est choisie par le roi. Et nous tous nous sommes étonnés que cette orpheline devienne la reine d'un grand empire. Pourquoi? Parce qu'elle a écouté, elle a entendu, elle a obéi. Lisez, bien aimé, dans la parole toutes les femmes et les hommes qui ont réussi. Lisez Ruth. Ruth a écouté qui? Naomi, qui est aussi la représentation, bien aimée, de l'Esprit de Dieu. Naomi lui dit, fais ça, fais comme ça. Elle qui était condamnée, elle qui n'avait pas d'enfant, elle qui n'était même pas bien aimée, elle était devenue veuve, sans espoir. Mais vous voyez dans la parole, elle se relève, elle se marie, elle a des enfants. Pourquoi? Parce qu'elle a écouté. Elle a obéi. Mais toi et moi, la Bible nous dit que bien aimé, les Moïse et Abraham sont dans nos stades, en train de nous regarder. Maintenant, nous qui avons Christ en nous, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous manifestons? Je pleure sur ma vie. Car est-ce que réellement Christ en moi amène réellement les miracles dont j'ai besoin? Christ en nous, bien-aimés. Regardez Pierre, un peureux. Christ en lui, il parle. 3000 personnes donnent leur vie à Jésus. Mais comment nous n'arrivons même pas à convertir nos familles? Je pleure pour moi-même. Je dis non, Seigneur, tu n'es pas réellement développé en moi. Pierre, en une journée, 3000 personnes. Et moi seulement une personne, je n'arrive pas. Peut-être tu es là. Tout le monde n'arrivons pas. Ni les membres de notre famille, ni quelqu'un de notre foyer, ni le pou proche, ni ta femme, ni ton mari. Mais posons-nous la question, est-ce que réellement Christ est en nous? Jésus, pitié.
Ils ne sont pas différents de nous. Mais Dieu nous a donné tous à chacun le même esprit. Mais maintenant, à chacun de nous de l'écouter et de l'obéir. La Pentecôte, bien aimé, pendant la Pentecôte, nous ne venons pas recevoir le Saint-Esprit. Il est déjà là. La Pentecôte, bien aimé, pour moi, c'est le jour-là, la Pentecôte, que je dois faire le bilan de ma communion avec le Saint-Esprit. Pour me dire, mais qu'est-ce que maintenant la vie avec le Saint-Esprit? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ça m'a donné? Comme maman a dit, quels sont les signes de la vie avec l'Esprit? C'est ça la Pentecôte. Nous ne venons pas recevoir le Saint-Esprit. Nous l'avons déjà. Nous venons, bien aimé, faire un bilan pendant la Pentecôte. Nous célébrons parce que c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Mais quand nous avons reçu ce cadeau, qu'est-ce que nous en avons fait? C'est ça que pendant les 50 jours, nous devons maintenant réaliser. Moi, je dis à mon mari, mais la communion avec le Saint-Esprit, quels sont les signes? Bien aimé, je ne parle pas seulement des choses de la terre. Vous savez, il y a d'autres personnes qui se trompent. Je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai ceci, j'ai cela. Non, pas les choses de la terre. Mais la vie de Christ, est-ce qu'elle est réellement là? Parce que c'est ça qui fait la différence. Les païens se marient, les païens ont des enfants. Mais bien aimé, le païen et toi, lisez-le, nous l'avons lu dans Colossiens. Mystère caché aux païens, Christ en nous. C'est-à-dire, bien aimé, tu dois faire la différence. Même si, bien aimé, à ton travail, dans ta maison, il faut que tout le monde puisse voir Christ. C'est ça notre vie. Comme nous l'avons lu, bien aimé, dans Colossiens 3, Christ, notre vie, paraîtra. Il doit paraître en toutes choses. Voilà pourquoi, bien aimé, pendant cette adoration, nous allons adorer le Seigneur, mais en nous demandant réellement Christ en nous. Quels sont les signes? Est-ce que je lui obéis? Est-ce que je lui obéis comme je devais le faire? Il y a des gens ici que Christ t'a dit donne, mais toi et moi nous avons résisté. Depuis ce jour-là, il a arrêté de nous parler. Pourquoi devant le péché, bien-aimé, quand nous faisons le mal, le cœur ne bouillonne plus? C'est-à-dire, bien-aimé, tu peux avoir fait du mal à quelqu'un, mais tu t'endors paisiblement parce que Christ, bien-aimé, est déjà éteint. Car réellement, bien-aimé, quand Christ est là, si j'ai fait du mal à ma soeur, je ne peux pas dormir. Car Christ en toi te dira, tu dois demander pardon. Tu dois demander pardon. Tu dois demander pardon. C'est ça la vie. C'est ça qui fait notre différence avec les païens. Ce n'est pas les choses matérielles. Si nous nous arrêtons à là, bien-aimé, Christ ne pourra pas paraître. Christ en nous, bien-aimé, fait la différence. Que dans ta maison, bien-aimé, par ton témoignage, tu amènes ta maison, tu amènes tes enfants à aimer le Seigneur. Christ en nous. Dans ma vie personnelle, je me dis Christ en moi. Je dois faire attention à mon langage, même envers mes enfants, même envers mon mari. Un jour, le Saint-Esprit m'enseignait. Mon fils faisait tellement de désordre à la maison. Et moi, je lui disais, tu n'entends pas, tu ne comprends pas. Mais toi, Et le Saint-Esprit me dit, mais tant que tu vas continuer à confesser yo kakate, même si tu me pries, mais quand tu as déjà dit yo kakate, il n'entendra pas. Parce que c'est déjà sorti de ta bouche que lui, il n'entend pas. Voilà la vie avec Christ. Où il t'instruit même dans les petites choses. Où il te montre même dans les erreurs. Que même dans ma maison bien-aimée, si je sens que je fais du mal à mon mari, même lui-même de même, avant de dormir, Christ en toi va te faire bouillonner. Va demander pardon. C'est ça la vie de Christ. C'est ça qui fait de nous la différence. Christ en nous, bien-aimé, c'est la vie. Si Christ est en toi, la maladie qui règne en toi, bien-aimé, fin de fin, elle finira par tomber. Si réellement tu prends conscience qu'il est là. C'est lui celui qui a guéri les malades. Imagine-toi le guérisseur des malades les plus compliqués est en toi. Oh, Jésus. Mais comment nous continuons à avoir la maladie? Celui bien-aimé qui est capable de faire des choses extraordinaires est en toi. Mais comme nous n'avons pas conscience, et parfois même si tu as conscience, nous n'obéissons pas, nous vivons des échecs. Bien-aimé, ce soir, Dieu nous a parlé, Christ en nous, l'expérience de la gloire. Ce que le Seigneur veut de nous, c'est que nous puissions prendre conscience qu'il est réellement là. Et que nous puissions activer et bien-aimé prioriser cette communion avec lui. Si nous y mettons la priorité, nous vivrons des miracles. Nous vivrons le changement. Que le Seigneur bénisse sa parole. Acclamons le Seigneur. Nous allons adorer notre Dieu. Le Seigneur nous a parlé. Et nous avons écouté sa voix, bien-aimée. Je pleure en moi et je dis, Seigneur, aie pitié. Car j'étais étouffée au-dedans de moi. Mais aujourd'hui, bien-aimé,
ton adoration, tu vas dire, Seigneur, si tu m'as parlé, c'est parce que tu veux reprendre vie en moi. Et je le crois dans ton adoration, bien-aimé. Dis, Seigneur, comme tu es au-dedans de moi désormais, je vais être attentive à ce que tu me dis. Je vais faire ce que tu me dis. Car par ton esprit, j'ai la force, j'ai la puissance en moi. Nous allons élever nos voix, bien-aimés. Dans cette attitude, tu vas parler à ton Dieu. Tu vas dire, Seigneur, moi je crois qu'après cette adoration, les choses changent. Car j'ai réellement compris que Christ est en moi. Et l'espérance de la gloire c'est pour moi. La délivrance est pour moi. Le changement est pour moi. Tu vas élever ta voix, bien-aimée. Oh Jésus. Assis sur
à celui qui a reçu notre adoration. Alléluia, Hosanna à celui qui vit éternellement. Alléluia, Hosanna à celui que nous sommes venus adorer. Alléluia, Hosanna à celui qui nous élevons au-dessus de tout. Merci Jésus. Alléluia, Alléluia. Nous